Bienvenido a un nuevo video de Sur la Trotte. On vient de commencer un nouveau chapitre de notre voyage. On est rendu au Mexique. On va seulement visiter deux États du Mexique, soit la Basse-Californie puis la Basse-Californie Sud. En premier, on doit vous parler de comment s'est passée la traversée parce qu'on était quand même un peu fébrile, pas tout à fait stressé, mais on appréhendait beaucoup la situation là, principalement. On va vous partager notre expérience de comment s'est passée la traversée. On va vous dire qu'est-ce qu'on a dû comme remettre pour passer et tout. Mais sincèrement, oui, on a bien lu, on a fait nos devoirs, mais je vous conseille quand même de, malgré que vous regardez notre vidéo pour avoir les conseils, rendez-vous sur le site de votre gouvernement et le gouvernement du Mexique pour vraiment avoir des actualités, vraiment qu'est-ce qui est à jour, puis c'est comme plus fiable un peu que notre parole, même si on l'a vécu. Quand on est arrivé aux lignes, on a décidé de traverser à Mexicali 2, fait que Mexicali Est. On est arrivé, on est allé comme dans la ligne pour faire inspecter le véhicule. Elle nous a juste demandé où est-ce qu'on se rendait, comme la douanière. On a dit San Felipe. Elle nous a demandé d'ouvrir les portes. Puis c'était tout. On était rentré sur le territoire mexicain sans rien montrer, ni même notre passeport ou notre un peu carte touristique. Là, on était libre sur le territoire mexicain. C'est notre responsabilité d'aller chercher les étampes ou d'aller faire importer son véhicule, dépendant d'où ce que vous allez. C'est aucunement affiché. On va vous mettre une capture d'écran puis vous dire où sont les bâtiments à se rendre parce que sincèrement, fallait lire sur le sujet pour le savoir. Dès qu'on arrive sur le territoire, on doit aller chercher le FMM, le Format Migratoria Multiple. Ça, soit qu'on va le chercher dès qu'on traverse l'inspection, ou bien on peut faire la demande en ligne, ce qu'on avait fait. Mais lorsqu'on fait la demande en ligne, on doit quand même aller le faire étamper. N'oubliez pas d'imprimer le reçu, très important. Le scan rendu sur place, puis c'est une preuve comme quoi vous l'avez payé. Et n'oubliez pas d'imprimer le formulaire, comme la carte touristique. Ouais. Puis pour la petite anecdote, là, quand on est arrivé au bureau, l'électricité, elle a lâché. Ça nous a fait repenser au Cambodge, à l'aéroport, ça avait fait la même chose, mais il y avait comme une génératrice, les ordi, tout fonctionnait encore, mais il n'y avait plus de lumière, bref. Ça a été cocasse. Puis ensuite, il y a pour la voiture. Lorsqu'on traverse au Mexique, on doit faire importer la voiture, mais pas pour l'État les États de la Baja California et l'État du Sonora. Sinon, vous devez faire importer le véhicule. Ouais. Puis on est vraiment allé se renseigner directement au bureau. J'ai sorti mon espagnol, j'ai demandé, puis il nous a assuré que non, mais si vous voulez être vraiment sûr, allez-y. Il a été super gentil, puis vous gagnez des points si vous parlez en espagnol. Il avait l'air content. Fait que c'était tout. Après, on était libre d'aller où ce qu'on voulait. C'était fini. Ça a paru beaucoup plus stressant que c'était. Ah, puis ça n'a vraiment pas pris de temps non plus. Traverser, quoi, environ 20 minutes. 20 minutes, je veux dire. Le plus long, c'était d'attendre parce qu'il y avait quelqu'un qui importait son véhicule, clairement, qui allait dans un autre état. Là, ça a été long. Mais sinon, ça va vite, vite, vite. Puis on a passé vers 9h, 10h du matin. Là. On n'était pas arrivé à l'entrée. Là. Mais on avait bien choisi notre douane. Ensuite, on a pris la route pour se rendre à San Felipe. On n'a pratiquement rien croisé. On est un peu triste de voir qu'il y a autant de déchets. Là. On avait comme un peu oublié ça là, depuis l'Asie. Là. Mais les paysages étaient magnifiques. C'était désertique. On a longé le golfe de la Californie qui était complètement asséché. Là. Oui. Puis Oui. la vitesse, c'était quand même long. C'était comme une ligne droite. À 80 km/h. Ah oui. C'est quand même très long. Ouais. Au US, ça aurait été 65 000 à l'heure, c'est certain. Mais bref, arrivé à San Felipe, on est tout de suite allé se retirer de l'argent. Dans une épicerie, on a acheté quelques trucs. Puis là, on est au Campo Turistico numéro 1. Puis on a un palapa. C'est quand même privé. On a notre petite table ici. On a l'accès direct. À la plage. Ah oui. Il y a des douches, des toilettes. Les poubelles, il y a l'eau, l'électricité. Bref, on est vraiment heureux d'être ici. Avant de reprendre la route, on va aller visiter San Felipe. Bon, en fait, marcher le long de la promenade. On risque de manger au Taqueria Adriana. Ça va être bon. Notre premier vrai Mexicain. Fait que c'est parti pour... l'aventure. Oui, l'aventure mexicaine.
On est un peu désappointés. Là. Il est même pas 10 heures encore du matin. Puis la promenade, là, El Malecón, complètement vide. Puis le petit restaurant qu'on voulait aller, il est fermé depuis longtemps, là, d'après moi. Puis il n'y a quasiment rien d'ouvert. On vient de se faire appeler pour la première fois. « Hey, gringos! » Ils voulaient nous prendre en photo. En tout cas, je me doute que l'après-midi ou le soir, il y a vraiment plus de gens parce que quand on regardait en ligne les photos, les terrasses sont pleines. On vient d'arriver à la baie des Anges. Ça nous a pris environ 4 heures, 4h30 sans venir ici. La route, en tout cas, est exténuante. C'est rempli de trous, puis le chemin n'est pas large, à peu près un peu plus large que la vanne. Quand on croise les camions, c'est quand même stressant dans un sens si on veut. On se tasse les deux le plus possible et on essaye de ne pas se mettre la roue à côté du pavé. Parce qu'à côté du pavé, c'est pratiquement juste du sable, donc on cale là-dedans, c'est pas pratique. Pas de signe de vie vraiment non plus tout le long de la route, il n'y a pas de village, puis c'est honnêtement très long. Mais bon, au moins on sait qu'on vient d'arriver, on dort sur le bord de l'eau. Puis c'est ça, c'est la plage, une plage rocailleuse, mais quand même. On peut quand même rarement demander mieux comme spot, là, directement face à l'eau. On ouvre les portes, puis super belle vue. Là. On est entouré de montagnes, c'est vraiment beau. Selon les avis sur iOverlander, il y a peut-être quelqu'un qui va passer ramasser 100 pesos pour le droit de dormir puis ramasser nos déchets. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils n'avaient comme pas passé dernièrement. Fait qu'en tout cas, on va résumer ça à c'est notre première nuit de boondocking au Mexique. Cependant, avoir une si belle vue a quand même un prix. On n'a aucun réseau, c'est littéralement indisponible. Là. En tout cas. Mais bon, c'est pas grave, on va s'amuser autrement. Demain, on va lire, on va faire des choses comme ça. Après avoir passé environ 36 heures dans un beau petit coin de paradis-là, super tranquille, on va reprendre la route. Hier matin, on est même allé marcher jusqu'au bout, comme la péninsule qui est comme proche, là, qui relie la plage ici.
Il y a vraiment beaucoup d'oiseaux. C'est une zone aussi protégée qu'on a vue avec les panneaux qu'il y avait. Puis ça parlait de tous les oiseaux qu'on pouvait retrouver ici. Puis qu'est-ce qui est quand même drôle, c'est que la première nuit qu'on a passée ici, on s'est réveillé à 1 h du matin par le bruit des vagues qui était extrêmement forte. L'eau, durant la marée haute, elle monte quand même très haut. On était correct, il n'y avait aucun problème. Mais si un jour vous venez dormir ici, mettez-vous pas trop proche parce qu'elle monte considérablement. Bref, c'était vraiment un bel endroit pour faire du boondocking. Là, on a, selon Google Maps, 2 heures de route à faire pour se rendre à Guerrero Negro, mais je suis pas certaine que ça va seulement prendre 2 heures, honnêtement. Prêt à reprendre la route? Oui, on est prêt à aller faire du slalom pour éviter les trous. Sur la route, tout est paisible, là. On évite les trous, ça va bien. Puis Antoine, il me dit, regarde, il y a une bête, tu sais, qui va traverser le chemin. Puis c'était tout petit. C'était tout petit, puis c'était un lynx. Toi, t'en avais-tu déjà vu? Non, ok, c'était notre première fois, nous deux, qu'on voyait un lynx, mais il était vraiment petit, là. Ça fait la journée. Avant d'arriver dans la petite ville de Guerrero Negro, on s'est arrêté à des dunes de sable, un beau sable blanc quand même, là. Puis c'est super beau parce qu'on a un beau contraste, on a de l'eau en arrière, puis on a un beau ciel bleu avec le blanc, là. C'est vraiment joli. On se revoit dans un prochain État mexicain, la Baja California Sur. À bientôt!